Comment se faire passer en priorité et arrêter de courir après un homme? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle je vais vous expliquer différents concepts issus du coaching, issus d'un travail sur l'estime de soi pour pouvoir justement apprendre à vous valoriser, à vous prioriser et à justement rééquilibrer vos relations. Parce que quand on court après quelqu'un, c'est que généralement les relations sont déséquilibrées, qu'on a plutôt un positionnement de dépendance vis-à-vis de l'autre, de surinvestissement, et forcément ça nous empêche d'être avec la bonne personne. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même, je vous apprends à vous aimer tel que vous êtes pour que vous ayez des relations plus belles et plus saines avec les autres. Pour moi, l'amour de soi est le premier passage pour pouvoir transformer sa vie, changer, atteindre ses rêves et écrire sa légende. Et ça passe notamment, et bien justement, par une amélioration de ses relations avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos le matin à 8 h chaque semaine sur ces sujets-là et le samedi à 11 h recevoir l'interview d'une personnalité inspirante pour pouvoir modéliser ses stratégies de réussite grâce à la PNL. Pour les femmes d'ailleurs qui me regardent, qui sont célibataires et qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes tout en trouvant la bonne personne, sachez que j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dessus, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, les personnes qui ont l'habitude de courir après les autres, de courir après la relation, elles ont très souvent une position de dépendance, c'est-à-dire qu'en fait, elles montrent à l'autre, plus ou moins consciemment, qu'elles ont besoin de lui parce qu'elles ne se valorisent pas suffisamment. Pourquoi? Parce que quand on court après quelqu'un qui ne veut pas de nous, c'est que très souvent, on pense que c'est la relation qui va nous apporter le bonheur qu'on se doit à soi-même. Et donc forcément, c'est en lien avec la valeur que l'on s'accorde et la conscience de sa valeur que l'on a de soi. Donc la première chose à vous poser comme question, le premier questionnement à se faire quand vous êtes dans cette situation et que vous n'avez pas vraiment de compréhension de ce qui se passe pour vous et votre intention positive à agir comme ça, c'est de vous demander, en fait, quand je me regarde agir avec les hommes ou avec les femmes, quel est ce après quoi je cours? Après quoi est-ce que je cours quand je suis tout le temps en train de retenir des personnes qui veulent pas de moi? Parce que vous pouvez pas me dire que vous voyez pas le problème quand vous savez que quelqu'un n'est pas intéressé par vous, que la personne ne vous montre pas autant d'intérêt, et vous continuez à vous attacher à une relation qui n'existe même pas, pour avoir une sorte de survie émotionnelle. Donc répondez à cette question. Après quoi est-ce que vous courez? Qu'est-ce que vous cherchez en essayant de retenir quelqu'un qui ne veut pas être retenu? Et comment dire? Faites, c'est ce que j'appelle faire monter le critère, c'est-à-dire aller chercher quel est le but derrière. C'est-à-dire quand vous faites ça, qu'est-ce que ça vous permet? Et quand vous essayez de vous rassurer, qu'est-ce que ça vous permet de plus important pour vous? Et quand justement vous avez la sensation que seule une personne pourra répondre à votre bonheur, quelle est votre définition du bonheur aujourd'hui? C'est-à-dire, en fait, selon vous, est-ce que vous considérez que pour être heureuse, il faut être en couple ou il faut une relation? Ou est-ce que vous considérez que vous pouvez et vous avez les ressources qu'il faut pour être accompli avec vous-même? Il y a de très fortes chances pour que ce soit plutôt la première réponse. Ce qui me semble intéressant aussi, parce que comme je vous l'ai dit, bien souvent, quand on court après quelqu'un, c'est que la personne, elle n'est pas si investie que ça dans la relation. En plus de ça, on le sait consciemment, c'est de vous demander qu'est-ce que cet homme ne m'apportera jamais. Parce que là, vous êtes en train de courir après lui. Mais rationnellement, quand vous recadrez le contexte, vous voyez bien que la situation, elle n'est pas saine, elle est loin d'être équilibrée. Alors qu'en soi, quand on rencontre quelqu'un, la situation, elle est censée être simple. C'est-à-dire que si tu as envie d'être avec moi, si tu as envie de construire quelque chose de sain en me donnant la main et en t'engageant dans un lien avec moi, ça se voit, on voit l'investissement de la personne. Donc regardez la situation, recadrez-la, prenez un peu plus de recul et demandez-vous qu'est-ce que cet homme-là ne m'apportera jamais, même si je cours après lui et même si je l'ai dans la relation, qu'est-ce qu'il ne m'apportera pas?
Ensuite, ça c'est le plus important, c'est ça qui va vous permettre de changer, c'est de vous rapprocher de votre valeur personnelle. Il y a des exercices d'hypnose et même d'auto-hypnose très simples en hypnose spirituelle et symbolique pour pouvoir sentir votre valeur personnelle. Par exemple, il y en a un très simple où vous pouvez juste fermer les yeux, faire quelques inspirations, vous inspirez, vous expirez, voilà, vous vous détendez. Il y a plein d'exercices très simples d'auto-hypnose à trouver sur YouTube. Et puis, ce que je vais vous demander, c'est qu'à un moment donné, vous allez visualiser juste en face de vous un halo de lumière rempli d'un milliard d'étoiles. Vraiment plein de lumière juste en face de vous, comme une sorte d'entité lumineuse, divine, remplie de souvenirs positifs, de bonne énergie, de pensées positives. Et à chaque fois que vous allez inspirer cette lumière. Et quand vous allez expirer, vous allez la diffuser à l'intérieur de votre corps. J'inspire cette lumière et je la diffuse dans chaque partie de mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête, et je la sens se renforcer à l'intérieur de moi. Et plus j'inspire et plus je me connecte à ma valeur personnelle. Et vous allez voir que plus vous allez le faire chaque jour, vraiment 5, 10 minutes, pas plus, plus ça va vous permettre de vous connecter à votre valeur personnelle, à votre valeur symbolique et à vous sentir protégé dans une énergie positive. Parce que c'est ça qui vous manque aujourd'hui. Et en étant recentré dans cet amour-propre, moi je vous conseille de faire un exercice où vous allez vous amuser à prendre du recul par rapport à la situation. Et pour prendre du recul, vous allez prendre de la hauteur. Donc vous allez pouvoir par exemple imaginer que avec toute votre lumière, vous vous envolez très très haut, encore plus haut que ça, encore plus haut, et vous allez regarder au niveau du ciel la situation dans laquelle vous étiez. Et en regardant cette situation avec amour inconditionnel, avec estime pour vous-même, demandez-vous, est-ce que c'est juste pour moi de fonctionner comme ça? Est-ce que c'est ça qui va me permettre de m'aimer moi-même et d'être dans le respect de moi-même et de mes relations? Et vous allez très bien voir que la réponse c'est non. Mais le but c'est pas juste d'avoir un non. Le but c'est de se dire non et on va pas faire ça. Et on va s'autoriser à renoncer à cette personne-là pour avancer. Le dernier conseil que je vous donne, un peu plus rationnel mais toujours très intéressant, il y a un super protocole qui s'appelle le schéma de Dickens pour ça, qui permet de voir où est-ce que vous emmènent vos stratégies d'échec. C'est le fait de voir la situation à long terme et de la comparer au plaisir que vous ressentez à court terme. Quand on est dans la dépendance affective et qu'on retient des personnes qui ne veulent pas être avec nous, on le fait parce qu'on a une intention. Et notre intention positive, c'est de ressentir du plaisir. Je vais vous donner un exemple, mais vous allez vous y reconnaître. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très dépendante. Et j'étais capable de me salir et de me laisser abuser dans des relations par des hommes qui ne m'aimaient même pas, certains qui ne m'attiraient même pas, parce que le tout petit plaisir, la toute petite sécurité, la toute petite attention que je ressentais à ce moment-là était tellement importante pour moi. Et à l'inverse, je ne voyais pas le long terme. Et je voyais pas que le fait de rester dans ces relations-là allait m'amener beaucoup plus de souffrance. Alors que le fait de rompre la relation à court terme, ça me semblait être une montagne. Mais quand vous comparez à long terme, c'est ça qui vous permet d'être la femme du futur et d'avancer et d'évoluer et de vous faire confiance. Donc comparer les deux situations, c'est juste un élément rationnel, mais ça vous permet de voir où est-ce que vous allez, comment vous évoluez à mesure par rapport aux décisions que vous prenez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire ce que ça vous aura permis de comprendre, d'apprendre et de changer dans vos perceptions. Et les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour pouvoir réserver un appel de 15 minutes avec moi. Je vais vous demander quelle est la problématique, quel est l'objectif à atteindre. Et si je sens que je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance de coaching d'1h30 dans laquelle on va travailler avec mes outils, mes protocoles, mes exercices dans la résolution de votre problématique. Et si après il y a besoin de poursuivre ce travail-là, je vous proposerai un accompagnement qui correspond à vos besoins. Donc vous avez juste à cliquer dessus, remplir le formulaire et choisir votre créneau. Pour les personnes qui veulent plutôt suivre une formation, un programme en ligne, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est vraiment centré sur le fait de se libérer de la dépendance émotionnelle en apprenant à s'aimer et en trouvant l'amour. C'est un programme qui est fait pour durer 3 à 6 mois, qui est très complet, qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Et je vous laisse regarder dans la description
de quoi il s'agit pour les personnes qui sont intéressées par ce type de format. Il y a aussi des programmes beaucoup plus petits, beaucoup plus courts, pour un moindre coût, pour des premières étapes, pour travailler sur la rupture amoureuse, l'estime de soi, la séduction ou encore l'estime personnelle. Donc je vous laisserai regarder tout ça tranquillement dans la description. J'ai terminé en ce qui concerne la vidéo. Pour les personnes qui veulent m'écrire en privé ou suivre mon contenu sur les réseaux sociaux, je vous invite à me rejoindre sur Spotify, Facebook, Instagram ou encore TikTok. Vous avez mes identifiants juste là et les liens de mes réseaux sociaux en description, ce qui vous permet de me rejoindre et de ne rien manquer de tout ce que je vous propose au sujet de s'aimer plus. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.